Ça marche pour vous? Il vous demande de l'autorisation, tout ça? Bon. Eh bien, 13h pile. Alors, on y va. Je vais vous demander juste de couper vos micros, histoire qu'il n'y ait pas trop d'interférences. Voilà, bah, je suis très, très, très heureuse de vous accueillir pour ce premier webinaire. C'est lundi, c'est défi. Comme je le disais à certains d'entre vous avant, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Et moi, j'aime bien avoir les gens en vrai et faire quelque chose en ligne. C'était franchement un gros défi pour moi. Donc, l'idée, c'est de vous proposer ce format une fois par mois, donc tous les premiers lundis du mois, à cet horaire-là, avec un replay pour ceux qui ne seront pas dispo. Et tout au long de ce mois, que vous puissiez expérimenter. Moi, je fais des partages, je partage sur LinkedIn toutes les semaines. Je puisse aussi vous partager d'autres éléments sur cette thématique. Alors, vous tous, on se connaît, mais néanmoins, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Anne-Laure Michelot. Moi, mon kiff, c'est de venir vous accompagner à développer votre potentiel relationnel parce que je l'ai expérimenté. Je sais que ça apporte beaucoup de liberté, de pouvoir, pouvoir au sens de puissance, pas au sens de contrôle. Et je trouve ça hyper chouette. Et j'accompagne aussi les entreprises à ancrer, à développer une culture relationnelle. J'ai travaillé dans des gros groupes où finalement la relation et l'humain passaient un petit peu derrière et aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire passer ça au devant. Voilà. Ma conviction à moi, c'est que si on est au clair avec notre relation à nous-mêmes, on va être au clair dans notre relation aux autres et que donc tout va être plus agréable, plus confortable. J'avais envie de commencer par cette métaphore de l'avion. Quand vous êtes dans un avion et que l'avion dépressurise, on vous demande à vous, en premier, de mettre un masque à oxygène. Parce que si vous n'êtes pas vous oxygéné, vous n'êtes pas en capacité d'aider les autres. Eh bien, moi, je fais vraiment le parallèle avec la relation. Si je ne suis pas au clair dans ma relation à moi, je ne peux pas être au clair dans la relation aux autres. On sait très bien qu'on ne peut pas agir, évidemment, on ne peut pas contrôler les autres. Moi, je sais que si je peux agir sur moi, je vais forcément avoir un impact, un effet papillon dans ma relation aux autres. Et ça, je l'ai expérimenté vraiment à de nombreuses reprises. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Alors, comment va se dérouler cette demi-heure ensemble? 20 minutes où je vais être plutôt sur du partage et 10 minutes de questions-réponses après pour que vous puissiez partager un petit peu ce qu'il en est. Il y a pas mal de médiateurs et médiateurs pros dans cette fine équipe. Donc, voilà, je vous invite aussi évidemment à partager si vous en avez envie, mais à rester, s'il y a envie d'aller plus loin, d'aller peut-être à l'issue de ce webinaire pour pas qu'on soit dans notre jargon entre sachants, parce que le but, c'est vraiment de venir ouvrir. C'est bon pour vous? Salut Denis. Alors, la thématique des regrets. Pourquoi j'ai choisi cette thématique des regrets? Parce que en cette période de rentrée, moi, j'entends beaucoup, oh là là, mais j'aimerais tant avoir fait ça. Oh là là, mais j'ai toujours pas changé de job. Ah, mais si j'aurais pu, et si, voilà, etc. Et pour moi, mon leitmotiv et ma croyance profonde, c'est que j'ai en moi, et on a tous en nous, toutes les ressources pour agir, que peut-être que ça sera pas parfait, mais qu'en tout cas, j'aurais essayé. Et ça, les regrets, pour moi, empêchent complètement de passer à l'action. Pourquoi? Parce que quand je suis dans le regret, je suis dans un espèce de fantasme d'une vie meilleure, que si j'avais essayé, finalement, ça aurait été génial. Oh là là, mais si j'avais quitté mon boulot 2 ans ou 3 ans plus tôt, ça aurait été tellement plus facile. Voilà. Donc, moi, c'est pas du tout quelque chose que je partage. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette demi-heure. Mais en tout cas, les regrets empêchent de passer à l'action. Et en cette rentrée, on prend souvent tous des bonnes résolutions. Tiens, je me remets au sport, je vais y aller au yoga tous les soirs. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. On va rentrer dans le vif du sujet. Les regrets, moi j'avais envie de vous faire un petit apport théorique parce qu'il y a 3 types de regrets. Quand on travaille en ingénierie relationnelle, on vient un petit peu séquencer les éléments. Et j'ai envie de vous les partager un petit peu parce que ça va vous donner aussi certainement des éléments de conscience sur peut-être ce que vous vivez. Parce que Valérie nous a dit tout à l'heure qu'elle n'avait jamais aucun regret. Mais peut-être que dans cette fine équipe qui est présente ici, certains ou certaines peuvent en avoir. La première typologie de regret, c'est le remords. Le remords, ça vient se jouer par rapport à moi. Oh, j'aurais dû appeler, j'aurais dû postuler, j'aurais dû accepter, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Là, on est dans quelque chose qui est vraiment dans notre relation à nous et ça s'appelle le remords. Le remords, qu'est-ce que ça vient induire? Ça vient induire une notion de culpabilité.
Moi, ça m'arrive souvent. Je prépare souvent un peu mes interventions de manière très professionnelle, mais je suis souvent à l'arrache. Et oh non, mais j'aurais jamais dû appeler telle copine ce matin parce que résultat, j'ai pas eu le temps de déjeuner. Voilà, je suis tout. C'est le remords, c'est quelque chose que moi j'aurais dû peut-être faire. On a une autre typologie de regret qui s'appelle la rancune. La rancune, elle est vraiment dirigée contre l'autre. Oh, dis donc, il n'a pas appelé, pourtant il savait pertinemment que, oh là là, une telle, elle a été absolument horrible, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est dirigé vers l'autre. Donc là où dans le remords, on était plutôt dans la culpabilité vis-à-vis de soi, dans la rancune, on est plutôt sur un ton accusatoire. L'autre n'a pas fait ce que moi, j'aurais peut-être aimé qu'il fasse. Ça, c'est le deuxième type. Donc, le remords par rapport à moi, la rancune par rapport à l'autre. Et le troisième, c'est la rancœur. La rancœur, elle est finalement universelle. Donc, par exemple, oh là là, tout le monde prend l'avion, donc c'est la catastrophe pour la planète, et puis tous les glaciers sont en train de fondre. Donc, il y a une espèce d'injustice latente vis-à-vis d'une situation. Donc, la rancœur, le sentiment qui est associé, c'est souvent l'amertume. L'amertume, l'injustice, c'est pas cool, mais en tout cas, il n'y a pas une personne précise à laquelle on peut s'en prendre. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que finalement, ces trois types, si on peut les appeler comme ça, de regrets, elles ont toutes un point commun. Le point commun, c'est qu'au final, je ne parle que de moi, que de ma vision du monde et que de ma perception du monde. Et ça, ce qui est cool, c'est que quand je travaille, quand je parle de moi, j'ai la possibilité, la capacité de changer quelque chose. Quand je veux faire changer quelqu'un d'autre, je n'ai aucun moyen. Si je vous dis maintenant, je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose, vous allez tous penser à un éléphant rose, avec ou sans défense et tout, comme vous le sentez. Mais en tout cas, vous allez tous penser à un éléphant rose. Donc, agir sur l'autre, ce n'est pas possible. Agir sur moi, c'est possible. Pourquoi je vous dis à chaque fois j'agis sur moi? Bon, le remords, c'est évident, hein, quand je dis oh là là, j'aurais jamais dû manger autant de chocolat, que j'aurais jamais dû boire 3 spritz ce week-end, c'était vraiment trop. Voilà, je sais que j'aurais pu potentiellement faire quelque chose et c'est bien moi qui suis en cause. Mais quand je viens dire que l'autre n'aurait pas dû faire quelque chose ou aurait dû faire quelque chose, là encore, je viens parler de moi, même si on a l'impression que finalement c'est l'autre qui est responsable. Je vous donne un exemple. Non, j'ai une famille, Mathilde, tu m'en excuseras, mais on a une famille de psychopathes sur les anniversaires. Pour nous, les anniversaires, c'est hyper important. Il faut qu'on soit le premier à fêter l'anniversaire. Donc, à minuit une, on est tous soit en train de s'appeler, soit en train de se mettre des messages pour fêter les anniversaires. OK, bon, voilà, c'est notre famille. Il y a plein d'autres avantages là-dessus. Qu'est-ce que ça apporte? Résultat, moi, dans mon cercle familial, dans mon cercle privé, je suis toujours la première à fêter les anniversaires. Donc, je suis désolée pour tous ceux que j'ai oubliés ici, mais en général, c'est vraiment moi qui suis toujours à lancer ces projets-là. Sauf que quand moi, mes amis oublient de me souhaiter mon anniversaire ou me souhaitent mon anniversaire à 19h le soir, mais c'est juste horrible parce que moi, dans mon fort intérieur, je me dis oh là là, ils m'aiment pas, ils n'ont pas pensé à moi, c'est quand même dégueulasse avec la super fête que je lui ai organisée, que moi, elle n'est même pas pensé à mettre un SMS, etc. Et donc là, je suis typiquement dans la rancune, hein, je suis accusatoire, je trouve que l'autre aurait dû me fêter mon anniversaire à minuit une, voire à 6h ou 7h du matin. Donc, c'est le 23 novembre hein, pour les prochains, là, que vous n'oubliez pas. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je vous dis, en fait, je viens accuser l'autre de quelque chose, mais qui n'a un rapport qu'avec moi. Peut-être que Pauline, que je vois se marrer comme une baleine là, elle, son anniversaire, c'est pas du tout important qu'on lui souhaite à midi ou à 22h le soir. C'est peut-être pas un sujet. Donc, dans la rancune, à chaque fois, même si j'ai l'impression que c'est l'autre que je rends responsable d'un inconfort ou d'une situation qui est difficile pour moi, c'est toujours bien de moi que je parle. Vous êtes OK avec ça? Vous pouvez me faire des pouces? Oui, à peu près. Sur la rancœur, le dernier élément, la rancœur, on vous a dit, c'est quelque chose qui est imputable finalement pas vraiment à une personne en déterminée, mais que je vais peut-être vivre comme une injustice. Là encore, je me dis, oh là là, dis donc, ma maison a été inondée, c'est vraiment pas juste que ça tombe sur moi. Là encore, je parle de moi, parce que je parle de ma manière dont moi, je réagis aux événements. Moi, j'aime beaucoup cette phrase, je n'ai pas de contrôle sur les circonstances extérieures, mais en tout cas, j'ai la capacité, moi, de choisir comment je réagis aux événements. Et la rancœur, en fait, c'est une certaine posture sur la notion de qu'est-ce qui est juste, pourquoi à moi, etc. Et une sorte de fatalisme par rapport aux événements. Donc, vous voyez, dans ces trois typologies de regrets, je prendrai plutôt la notion générique de regret après, on est toujours sur quelque chose qui est dans notre relation à nous.
Et ce qu'on a vu au départ, c'est que notre relation à nous, eh ben, on peut travailler dessus et on peut la faire évoluer. Et ça, c'est cool, c'est une super nouvelle. Alors maintenant que je vous ai expliqué un peu ce que c'est, dirait bien gentil, elle nous a dit utile ou pas utile, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, je vais vous faire 3 propositions pour peut-être avoir un point de vue un petit peu différent sur les regrets. La première des choses, c'est, je vais vous inviter à replacer le regret dans sa temporalité. Le regret, il est toujours par rapport au passé, par rapport à une situation du passé. On n'a pas de regret sur quelque chose qui est en train de venir aujourd'hui. Or, quand on regarde le passé, on le regarde toujours avec notre vision d'aujourd'hui, avec notre moi d'aujourd'hui. Donc, je vais finalement venir juger le passé avec les connaissances que j'ai moi à aujourd'hui et que je n'avais peut-être pas à l'époque. Je vais prendre un exemple. Donc, ceux qui ont été dans mes équipes se reconnaîtront. J'ai jamais été la manager de l'année, moi. Alors, c'est rigolo parce que je fais beaucoup d'accompagnement management, mais c'est justement, j'ai beaucoup appris. J'ai pas été la manager de l'année parce que j'avais notamment des chouchoutes, même si je n'ai jamais reconnu qu'il y avait des chouchoutes parce que vraiment, c'était pas cool de le faire. Aujourd'hui, quand je regarde moi tout mon parcours pro, j'ai des regrets, clairement. Je me dis, mais finalement, oh là là, si avec la perception, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais fait pareil. Mince, j'ai peut-être fait de la peine ou j'ai peut-être mal accompagné ou mal managé. Sauf que à l'époque, je ne savais pas. À l'époque, je n'avais pas expérimenté. À l'époque, je n'avais pas aujourd'hui aussi travaillé plein d'éléments qui me permettent d'avoir ce regard à aujourd'hui. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je me lamente en me disant « Oh là là, je me fouette, tu as été la pire manager de l'année. » Soit je me dis bah, « Ok, bah, finalement, lâche prise, tu as fait comme tu as pu au moment où tu as pu, avec les connaissances que j'avais à l'époque. » Et donc, bah, la première des choses, moi, je vous invite, si vous avez sur un des regrets, quelle que soit les typologies que vous avez, de regarder un petit peu finalement avec douceur. Ok, je juge ça aujourd'hui avec ce que je suis aujourd'hui, mais à l'époque, qu'est-ce que j'étais en capacité de faire ou de ne pas faire? Et ça, c'est vraiment un élément moi, que je trouve aussi très apaisant, de dire, ok, ben, j'ai fait comme j'ai pu. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer mon prochain webinaire qui sera sur le lâcher prise et le donner prise, voilà, qui était très en lien avec cette notion de regret. Ça, c'était le premier aspect sur la temporalité. Le deuxième aspect pour la temporalité que je trouve aussi important, c'est qu'est-ce que je peux faire à aujourd'hui? Est-ce que je peux agir? Tout ce qui est, on a vu, hein, tout ce qui est regret, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Si je n'ai plus aucun moyen d'agir dessus, ben, lâche l'affaire. Si j'ai moyen d'agir dessus, ok, ce passé, ben, je peux finalement avoir une action pour modifier quelque chose, soit qui ne m'a pas plu à l'époque de la part de quelqu'un d'autre, soit qui n'a pas plu de ma part à moi. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai vraiment mangé trop de chocolat. Bon, bah, c'est mort. Le chocolat, il est incrusté. Je vais faire 2 heures de balade sur la plage. J'en profite pour crâner un peu parce qu'il fait très beau là où je suis. Mais en tout cas, c'est passé. Qu'est-ce que je peux avoir comme action? Bah, j'ai décidé que j'achetais plus de chocolat à la maison. Bon, c'est hyper casse-pied pour les enfants, mais en tout cas, moi, je peux mettre une action pour que cette situation qui ne m'a pas plu et que j'ai regrettée puisse ne plus arriver. Si dans le passé, c'est quelque chose que je peux changer. Exemple, bah tiens, sinon j'ai vraiment pas été présente avec tel ou tel ami, c'est vraiment nul de ma part, j'aurais dû, hop, un petit coup de flagellation. Bon, bah là, j'ai le pouvoir d'avoir une action. Je peux aussi tout à fait décider de changer tout ça et de prendre mon téléphone à l'issue de ce webinaire et de caler voilà, une papote au téléphone ou quoi que ce soit. Donc là, vraiment le deuxième élément, c'est est-ce que vous pouvez changer quelque chose ou pas à ce passé? Si vous ne pouvez pas changer ce passé, laissez-le derrière vous. Ça ne sert à rien. On reste derrière dans des aspects rumination qui sont là tout à fait, tant qu'ils restent tels quels, contre-productifs. Autant vous allez me dire, c'est bien marrante aussi de nous dire, bah, laisse le truc dans le passé, mais c'est pas si facile que ça. Et j'avais un échange avec quelqu'un voilà, on échangeait sur cette thématique et il me disait, non mais moi, je passe à autre chose, c'est hyper pas facile pour moi. Ouais, ben, c'est hyper facile pour toi, mais c'est peut-être pas le cas du tout pour tout le monde. Parce que finalement, tout ce qui est regret, encore une fois, qu'il soit dirigé directement contre nous ou pas, ça vient parler de notre émotionnalité et de ce qui est important pour nous. Donc, dès lors qu'il y a une charge émotionnelle qui est importante, l'accès à la rationalité
est bien plus difficile. Donc, s'il y a quelque chose qui vous met, je sais pas, en énergie, en joie ou autre, bah, revenir quand on vous dit calme-toi, bah, en général, ça ne marche pas des masses. Le regret, il va être utile pour nous faire prendre conscience ou nous faire travailler sur ce qui est important pour nous et sur cette réalité. Là encore, j'ai envie de vous prendre un exemple. Moi, j'ai eu beaucoup de remords, donc dirigés contre moi, de ne pas m'être assez occupée de mes enfants. J'ai 3 enfants qui sont assez rapprochés, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et comme peut-être beaucoup d'entre vous ici, volonté d'être parfaite, je suis super au boulot, je suis super à la maison, je suis super avec mes enfants, je suis toujours toujours nickel. Bon, ça c'est une injonction intérieure chez moi, c'est le soi parfaite. Dans ce remords que j'avais, enfin en tout cas cette intention d'être parfaite, j'étais très vigilante et je me suis mis des injonctions de perfection et si je les respectais pas, je me trouvais horrible. Alors un exemple qui date, hein, mais qui est toujours présent chez moi, pour moi il était hors de question que mes enfants regardent la télé le matin. C'était juste pas possible. Sauf que mes enfants, mes 3 gamins, se levaient à 5 heures du matin. Et donc, le dimanche à 10 heures, j'avais déjà fait les colliers de pâtes, les gommettes, les dessins, la pâte à modeler. Et j'avais déjà été chez Jardiland pour aller voir les petites souris et les petits lapins parce que c'est vraiment rigolo et que comme ça, il était au moins 10 heures. Bon. Tout ça pour vous dire, voilà, j'avais quand même une injonction hyper importante. Sauf qu'à un moment, tout ça, ça tenait pas et j'étais tellement fatiguée que je l'ai collé peut-être 20 minutes devant Choupi. Attention, on est quand même sur du contenu important. D'ailleurs, j'en ai 2 enfants sur 3 qui font des sports de combat aujourd'hui. Je ne sais pas si ça, il y a un rapport ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose derrière. En faisant ça, j'avais moi des remords, j'avais vraiment l'impression, j'étais hyper mal et j'avais l'impression de ne pas être une bonne mère et j'avais l'impression enfin j'entendais aussi toutes les injonctions autour, donc si tu fais des enfants, c'est pour t'en occuper, c'est pas pour que nous le fasse, etc. Tout ce que peut-être certaines d'entre vous ont déjà pas mal utilisé. À quoi ça me sert aujourd'hui? Qu'est-ce que j'en ressors finalement de ce remords qui était important et de ce soi parfaite? C'est que la perfection n'existe pas. Alors ça m'a mis peut-être 20 ans, 15 ans, on va dire. Et en tout cas, que ce que moi j'imagine être la perfection n'est certainement pas la perfection de l'autre. Je suis sûre que moi, mon impossibilité de coller mes gamins devant Choupi, mes copines se disaient non, elle est complètement crétine, elle est juste naze, elle s'occupe mal de ses enfants et elle a qu'à se reposer, elle s'en occupera mieux après. Donc voilà, donc ce remords, ce regret, quelle qu'en soit la forme, vient vous informer sur des choses qui sont importantes pour vous à un moment donné et qu'il est peut-être intéressant de venir réinterroger par rapport à votre relation à vous, par rapport aux injonctions. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui pour clôturer cet exposé, qui n'est pas parfait parce que je suis en avance sur mon horaire, c'est 3 choses. Un, de considérer le passé et tout ce qui arrive comme des expériences, comme des apprentissages qui sont plus ou moins agréables, mais qui vous permettent d'avancer. Donc, laissez tous les regrets de côté en se disant, OK, ben, j'ai pas fait ça. Qu'est-ce que j'en ai appris? Qu'est-ce que j'en ressors? Et comment je peux faire différemment maintenant? Parce que c'est bien le présent est bien le seul moment qui existe, et peut-être demain dans le futur. Le deuxième élément, les regrets ont une utilité en ce qu'ils vous permettent de voir ce qui se joue et peut-être de changer de prisme. Je reprends sur mon soi parfaite. Moi, ça m'a permis vraiment, j'ai eu beaucoup de regrets par rapport à tout ça. Et ben, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de lancer plein de choses sans que ça soit parfait, même si ça bataille toujours. Mais en tout cas, ça me permet d'y aller. Et une fois que tout ça c'est fait, j'ai envie de vous dire aussi, ça paraît peut-être un peu con, mais accueillir vos regrets, remerciez-les parce qu'ils ont été aussi une source d'apprentissage important, mais surtout, laissez-les dans le passé. Ils n'ont plus leur place à aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager pendant ces 19 minutes. Et maintenant, j'ai envie de vous laisser la main. J'ai vu qu'il y a alors quelques messages enregistrés, mais que j'ai pas lu en même temps. Qu'est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, enfin, avec ce qu'on vient de se dire, est-ce que vous avez envie de partager un regret, un remords, une rancune, une rancœur, et quelque chose finalement qui, dans ce qu'on s'est dit aujourd'hui, qui va vous permettre peut-être de changer un petit peu de prisme? Que quelqu'un a envie de commencer? Voilà, puis Guillaume qui dit le jour où j'ai des enfants, j'ai compris que mon désir de contrôle était une illusion. Oui, ça c'est sûr. Que là, ou l'une. Coucou Anne-Laure, bonjour à tous. Oui, salut.
c'est Céline. Donc effectivement, Guillaume, oui, oublie la notion de contrôle et avec les enfants. Mais voilà, je l'ai appris aussi assez tardivement à mes dépens. Non, moi, merci déjà pour ton webinaire, Anne-Laure, c'est super. Parce que effectivement, alors je faisais pas bien la différence moi, entre remords, regrets, voilà, mais du coup, c'est très clair. Et effectivement, c'est pareil, ça m'éclaire sur pas mal de choses. Euh, pareil, en vieillissant, hein, j'ai beaucoup appris. J'ai fait un cheminement grâce à toi, grâce à Marie, grâce à plein de personnes qui m'ont accompagnée. Donc, j'ai pas mal évolué. Souvent, maintenant, j'avais cette notion de contrôle, de perfection, comme toi. Alors, chacun après sa définition, hein. La télé le matin, j'ai très vite lâché l'affaire, moi. mais voilà. Mais par contre, voilà, avec l'âge, j'ai vraiment appris à lâcher prise là-dessus. Et surtout à la fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Bah, je fais de mon mieux, en fait. Voilà. Je sais que tout au long de sa vie, et de la mienne en l'occurrence, je vais apprendre des choses, et tant mieux, ça va nous faire évoluer. J'ai assez peu dans ta définition de regret finalement, de remords ou de rancune. Par contre, je me retrouve beaucoup plus dans la rancœur, qui est du coup pour moi encore difficile à appréhender. Parce que, bah, comme tu le disais très bien, il y a cette notion d'injustice de tout ce qui se passe dans le monde qui sont à l'encontre de mes valeurs, de ma façon de faire, voilà. Et comment arriver à changer ça finalement, à ce regard-là. Là, pour le coup, j'ai pas encore la clé. Là, je le subis plein fouet. Bah, comme pour beaucoup, il y a la question des enfants, que ce soit tout dans l'éducation, dans forcément les besoins primaires d'alimentation partout dans le monde, de santé, et voilà. Et pour les animaux, moi, c'est, voilà, on va dire les deux sujets qui me tiennent en cœur, et la partie environnementale, mais je pense qui vient après pour moi, euh, bah, sur lequel moi je la subis de plein fouet. Ouais. Et Alors, Céline, comme là-dessus, tu vois, sur la rancœur, y a personne sur lequel il y a de prise, mais ça vient effectivement parler de toi. Et alors là, moi, je t'inviterai à te dire sur quoi je peux agir. Vraiment, c'est c'est ça. se dire que aujourd'hui, bon, on va résoudre toute la crise climatique ou toute la crise éducationnelle, etc. C'est juste impossible. Et là, on revient aussi dans un espèce, pour moi, en tout cas, dans un espèce de fantasme, de se dire le monde meilleur serait celui-là et ton monde meilleur sera peut-être pas le monde meilleur de Denis ou de Chloé. C'est comment toi tu arrives à vivre là-dedans et comment finalement tu arrives à avoir une action qui va venir contribuer à toi, ta vision du monde meilleur. Donc, c'est vraiment reprendre, moi, dans ma baseline, hein, c'est avoir le pouvoir de choisir et la liberté de décider. Moi, sur quoi, moi, je reprends le pouvoir puisque je n'ai pas la capacité d'agir sur les autres. C'est ça. C'est vraiment Mm. ça. Merci Ouais. Céline pour ton Merci. témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Il va falloir aidez-moi. Moi, Alors, Chimie, alors il y a une notion que, alors, qu'est-ce que qui tu n'as parle? pas dite, mais qui me fait penser dans ta définition, c'est le fait d'être victime finalement quand on a des regrets. Et finalement, le fait de sortir de ce côté victimisation, bah, c'est effectivement d'être acteur et pouvoir accepter le passé et agir pour le futur. Exactement. Alors, vraiment, cette notion de victime, quand on travaille en ingénierie, en ingénierie relationnelle, n'existe pas. Tu n'es pas victime de l'autre. Être victime de l'autre, c'est laisser l'autre décider de ta vie. Alors, c'est Mhm. vraiment à l'opposé total de tout ce qu'on travaille dans la relation. Ce que je vous dis tout à l'heure, quand je travaille la relation à moi, et ma relation à moi me permet après de venir interagir et de venir développer des meilleures relations avec l'autre et donc de plus finalement devenir victime des circonstances, notamment des circonstances ou des autres.
Voilà, mais c'est hyper important. Et dans le lâcher prise, donner prise, c'est notamment une notion que j'aborderai, parce que c'est quel est le positionnement. De la même manière, dans les entreprises, pour certains d'entre vous, vous êtes en entreprise, la notion de harcèlement, quand on la regarde au niveau ingénierie relationnelle, n'existe pas. C'est comment moi je me positionne dans la relation aux autres et qu'est-ce qui, dans la relation à l'autre, fait écho sur moi. Donc, merci Valérie pour ton apport. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Ma sœurette. Oui. Bah, je voulais te remercier parce que je trouve que c'est vraiment un message très, très optimiste. Finalement, où on a vraiment le pouvoir de changer notre vie, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et je trouve qu'en ce début d'année, ça fait vraiment du bien d'entendre ce message. Et cette décomposition aussi entre remords, regrets, rancune permet de bien comprendre finalement où sont nos propres enjeux et ce sur quoi on peut agir. Donc, bravo, c'est top. Et j'ai hâte d'écouter la prochaine webinaire. Merci. Et je vous jure, on ne s'est pas concerté, hein, je ne l'ai pas payé à Non, vous. pas du tout. C'est du pur spontané. Est-ce qu'il y en a encore quelqu'un qui veut réagir? Non? Bon. Eh bien, si c'est OK pour vous, je vais en plus respecter parfaitement mon timing qui était important. Je vous remercie vraiment vivement toutes et tous d'avoir été là. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc mon site internet est lancé depuis 12h12 aujourd'hui, donc www.alizelle.fr. Voilà, 18 mois de travail, de prise de tête et autres. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Et merci d'avoir tous été, toutes et toutes été présents ici. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi, Anna. À bientôt. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Merci alors. Bisous. Merci. Merci beaucoup.